Boker Tov. Hier, nous avons dit quelques mots sur l'expression En la menachem mikol oavea qui se trouve dans le deuxième verset du premier chapitre des Lamentations qui seront lus le jour de Tisha B'Av. En la menachem, elle ne trouve pas de consolateur mikol oavea parmi tous ceux qui l'aimaient. Alors ici, vous avez deux manières de comprendre ce verset. Tzion ne trouve pas de consolateur parmi tous ceux qui l'aimaient, parce que ceux qui l'aimaient lui ont tourné le dos. À partir du moment où elle n'est plus rien, elle a perdu ses amis. Ou bien, deuxième explication, En la menachem, elle ne trouve pas de consolateur mikol ou avea parmi tous ceux qui l'aiment, c'est-à-dire que ceux qui l'aiment essayent de trouver la formule de consolation adéquate, mais le cataclysme de la destruction du Beth Amikdash est si profond et si intense qu'aucun propos ne peut lui procurer la consolation. En la menachem, elle ne trouve pas de consolateur mikol ou avea parmi tous ceux qui l'aiment. Et c'est la raison pour laquelle au jour de Tisha B'Av, on demande non pas aux hommes de nous consoler, mais on demande à Hachem lui-même. D'ailleurs, dans la Amida de Mincha de Tisha B'Av, on ajoute un passage spécial qui commence par les mots Nachem Hachem Elokeinu et Avelet Tzion. Console, ô Hachem notre Dieu, les endeuillés de Tzion. Et ce passage se termine par Baruch Ata Hachem, Menachem Tzion, Uvonei Yerushalayim, Hachem qui console Tzion et qui bâtit de nouveau Yerushalayim. Il y a des consolations qui ne trouvent leur source que dans les mondes d'en haut, pas dans le monde d'en bas. Le cataclysme, comme nous l'avons dit, est beaucoup trop intense. Alors en tout cas, de cette manière, on comprend une formule du Kaddish que nous récitons tous les jours, puisque la dernière phrase du Chatzi Kaddish dit de Dieu, Le'ela mikol bichata veshirata tush bechata venechemata da'amiran be'alma. C'est une phrase qui veut dire que Dieu se situe au-dessus mikol bichata, au-dessus de toutes les bénédictions que l'on pourrait formuler. Veshirata, il se situe au-dessus de tous les chants que l'on pourrait énoncer. Tush bechata, c'est une louange. Il est au-delà de toutes les louanges que l'on pourrait prononcer. Venechemata, et il est également au-delà de toutes les consolations que l'on pourrait formuler. C'est-à-dire que le principe premier, primordial, fondateur du principe de la consolation, c'est précisément Hachem. Et le texte du Kaddish se termine en disant Da'amiran be'alma, Dieu se situe au-delà de toute bénédiction, chant, louange et consolation que l'on pourrait dire be'alma dans ce monde, alors que Akadosh Baruch Hu puisse apporter la consolation de Tzion et que nous puissions voir de nouveau le Beth Amikdash bâti. Amen.